Hello mes petites méduses, je vous retrouve dans un endroit un peu chill, un peu posé parce qu'aujourd'hui je suis assez fatiguée. Je prends le temps de me reposer maintenant mais je pense que j'ai de quoi être fatiguée. Hémorragie à cause des règles, les traitements, les diarrhées, tout ce qui en suit. Donc tout ça je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Aujourd'hui je suis vraiment là pour faire la vidéo qu'on m'a tant demandé, de tout le détail de toutes les maladies que j'ai eues, en commençant par toute petite jusqu'à aujourd'hui, pour parler des cancers que j'ai eus. Et pour les personnes qui veulent vraiment la précision de chaque vidéo, vous avez dans ma chaîne la vidéo où je parle du premier cancer et la vidéo que j'ai faite en 2022 sur le reste. Donc j'ai tout vraiment précisé, là je vais pas pouvoir tout préciser parce que c'est long, mais au moins je vous fais un récap, globalement tout ce qui m'est arrivé, donc je vais le faire ce soir. Juste une petite précision avant d'attaquer la vidéo, je ne veux pas de commentaires méchants, donc tu vas mourir, tu vas machin, s'il vous plaît, parce que j'ai eu encore des choses immondes à lire. Même si c'est une toute petite partie heureusement, parce que j'ai pas envie que ça me dégoûte de faire des vidéos et ça serait vraiment pas le but. Je suis pas là pour me plaindre de ma maladie, je suis pas là pour me faire pitié, me faire prendre en pitié, pas du tout. Et sachez que personne ne connaît la date de sa mort et sachez que la maladie, malheureusement, même si je le souhaite à personne, peut aller sur tout le monde, voilà, et à tout âge. Donc malheureusement, pour ça il y a ces personnes méchantes qui viennent parler devant leur ordinateur, qui n'aimeraient pas avoir un enfant, une sœur malade, par exemple. Donc mettez-vous à la place de mes proches qui lisent des commentaires aussi, s'il vous plaît. Et par contre, je tiens toujours à préciser qu'il y a des commentaires qui sont adorables. Voilà. Pour commencer, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai pas eu de choc émotionnel dans mon enfance. J'ai développé une phobie des fruits quand j'étais jeune, donc complètement par hasard je pense. Personne ne sait d'où ça vient et j'ai jamais essayé de savoir d'où ça venait réellement. J'avais un dégoût pour le fruit immense, voilà, j'étais dégoûtée du fruit et aujourd'hui c'est toujours pareil. Voir avec le temps c'est pire parce que plus on vieillit, plus on devient un peu, voilà, un peu relou, un peu chelou. Donc après l'enfance vient l'adolescence. J'ai une adolescence mitigée, mais on va dire que le mitige, je me le suis infligé moi-même. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie de sortir, et moi quand j'étais jeune, j'avais pas trop le droit de sortir, tout ça. Donc du coup, c'est vrai que je bravais un peu les interdits, on va dire, et ce qui n'a pas été une très bonne technique. Mais voilà, j'ai pas fait que des bons choix, mais après, j'avais pas non plus de gros problèmes dans ma vie, à part ceux que je m'infligeais moi-même. Voilà, forcément, comme tous les ados, on a des problèmes plus ou moins graves, en tout cas pour notre âge. J'avais pas forcément de problème de santé et j'ai eu un peu plus tard un problème de thyroïde, donc j'ai découvert à 16 ans que j'avais un problème de thyroïde, donc je suis sous lévothyrox depuis que j'ai 16 ans. J'ai vu un médecin spécialiste cette année qui m'a dit de refaire des prises de sang pour contrôler, je le fasse d'ailleurs, je suis en train de penser, parce qu'en fait avant j'en faisais souvent mais j'ai changé le traitement cette année. Donc ça fait beaucoup de changements, beaucoup de médicaments par jour, hein, je vous laisse imaginer. Donc après l'adolescence, j'ai toujours été quelqu'un de déterminé et de motivé. J'ai travaillé dans tout et n'importe quoi. Ensuite j'ai commencé à passer des diplômes parce que voilà, j'avais un petit peu raté mes années scolaires, on va dire. J'ai travaillé dans les pompes funèbres, j'ai passé le diplôme de conseillère funéraire. Aujourd'hui je suis assistante dentaire, j'ai passé le diplôme d'assistante dentaire. J'ai fait aide-soignante, j'ai fait un tas de boulot. Le principe c'était de travailler, je savais que j'avais pas fait beaucoup d'études et qu'il fallait que voilà. Aujourd'hui ça serait différent, si je devais refaire les choses, je me consacrerais beaucoup plus à des études, même si je suis pas la plus scolaire du monde. Je pense que quand c'est quelque chose qui me plaît, je peux y arriver. À partir de ce moment-là, j'avais une vie très inconsciente. De toute façon, quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 23 ans, j'avais une vie très inconsciente, rien ne pouvait m'arriver. J'étais très fêtarde, heureuse de vivre, bonne mangeuse, ketchup dans la purée mousseline, voilà, du chocolat, aucune restriction, tout était bon à prendre, voilà, tout était bon à vivre. Alors j'ai toujours été attirée par le sport par contre, mais après j'aime bouger, on va dire que dans tous les sens du terme, j'ai toujours été dans l'excès de tout. Toujours speed, toujours motivée, dans l'excès de vouloir absolument faire ce que j'ai dans la tête, voilà, donc c'était comme ça et pas autrement. Tout a changé à partir de mes 23 ans quand je suis tombée malade pour la première fois, réellement malade, parce qu'avant ça, voilà, la seule opération que j'avais faite c'était une opération des dents de sagesse, c'était pas du tout un truc très grave. Là j'ai complètement changé de caractère, j'ai complètement dérivé, je suis devenue quelqu'un de très organisé, plutôt rigide. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'avoir un certain confort pour être rassuré. Donc il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas supporté ça et qui m'ont tourné le dos. Je leur ai tourné le dos aussi à certaines personnes volontairement. Il y a des choses qui ne correspondaient plus. Et il y a des personnes que je porte énormément dans mon cœur, même si je leur parle pas forcément aujourd'hui. Si je les croise dans la rue, je serais très contente de les voir. Et voilà, ils le savent. Mais des fois, le passé, c'est le passé. J'ai eu un cancer du sein à 23 ans.
en 2017. J'avais une boule au sein. À 23 ans, on s'en fout un peu de sa santé. Enfin, pas tout le monde, mais moi, je m'en foutais en fait. Voilà, j'allais pas jamais voir de médecin. Il y en a plein qui disent, oh, moi, je vais jamais voir le médecin. Aujourd'hui, j'ai pas le choix de voir un médecin, mais à l'époque, effectivement, je ne voyais jamais le médecin. Et donc, je sentais cette boule, etc., etc. Et du coup, j'ai fait des examens. Donc, on m'a dit que c'était rien, tranquille, que c'était un kyste, bénin, bien entendu. Et que de toute façon, des cancers à 23 ans... Alors effectivement, quand j'ai voulu aller chercher sur YouTube des chaînes YouTube qui parlaient de cancer du sein, je n'en avais pas trouvé à l'époque. Il y avait une seule fille qui était pas mal, mais voilà, qui l'avait depuis plus longtemps. Enfin, c'était un peu, voilà, je sais pas, j'avais pas accroché. Qui avait l'air très gentille, mais j'avais pas accroché. Elle faisait beaucoup de vidéos autres en fait que la maladie, et ce qui est très bien en même temps. Elle était un peu détachée de ça, mais j'avais vraiment envie de quelque chose dans le fond du truc, quoi. Alors entre les nanas qui se rasaient la tête parce qu'elles se faisaient des couleurs de cheveux et que leurs cheveux tombaient, quand tu tapes cheveux rasés sur internet, voilà. Nana qui disait une boule au sein, t'as un cancer, c'est sûr. Enfin voilà, j'étais flippée complet. Donc déjà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube, déjà parce que je me suis dit, moi j'ai jamais eu les informations. Et en fait, ici, pour moi, je veux que ce soit une mine d'or pour les personnes qui ont besoin d'informations. Je vous donne toutes les techniques du monde possibles et inimaginables. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux rebondissements, et voilà, ça j'y tiens. Donc j'ai attendu 3 mois. La boule avait l'impression qu'elle grossissait, j'ai l'impression que la peau nécrosait, donc c'était vraiment sur le côté du sein, c'était pas en plein milieu. Et donc du coup, je suis retournée voir un échographiste différent qui m'a également dit, voilà, un kyste bénin, pas de problème, c'est bon, c'est ok. Alors moi, déjà que j'étais pas très carrée sur ma santé, j'avais eu un instinct d'y aller. Ils me disaient tous non, quoi. Donc du coup, j'ai dit, bah non, c'est non, quoi. Ma gynécologue, non mais un cancer à 23 ans, c'est n'importe quoi. On n'en entendait pas tant parler. Aujourd'hui, c'est pas étonnant. C'est choquant, mais c'est pas étonnant. C'est pas normal. Quand on dit on a eu un cancer du sein, on a toujours les mêmes reproches, hein, bien sûr. C'est sûr qu'un cancer du sein, c'est pas grave, ça se soigne facilement. Et un sein, c'est qu'un sein et des cheveux, c'est pas grave. Ça, je l'ai entendu un paquet de fois. Bien sûr, je ne le pense pas. Hein. Je le dis, mais je ne pense pas ça. C'est très grave, un cancer du sein. Et ça peut très bien finir. Et ça peut mal finir. Voilà, ça dépend des personnes. Là, on peut parler de stade. Parce que, alors oui, je précise, pour ce que j'ai aujourd'hui, on m'invente des stades dans les commentaires. Ah, toi, t'as un stade, machin. Il n'y a pas de stade. J'ai bien confié avec mon cancérologue. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas d'estimation de vie. D'ailleurs, voilà. Ceux qui me donnent des estimations... Non, s'il vous plaît, non. J'ai eu un instinct un samedi matin, je voulais aller aux urgences. Voilà, j'avais des douleurs dans tout le bras, ça me tirait, comme si ça appuyait sur... Enfin voilà. Et sauf que, pas maligne, j'y suis allée parce qu'au final, je me suis dit, bon, j'ai l'instinct, mais pas maligne, j'ai pas cherché plus loin, j'ai pas cherché à aller voir des médecins plus spécialisés, ou, tu vois, mais je pense que c'était ma seule erreur de ma part, mais en même temps, quand tout le monde te dit non, tu te dis ok. Et donc aux urgences, je suis allée voir, tout le monde m'a vu, bon, mais c'est pas très inquiet. Bah, aller aux urgences gynécologiques, hein, monter là-haut. J'ai attendu, je crois, 5 heures sur une chaise. Et comme je vous dis, à stage, allez, je rentre chez moi. De toute façon, ils vont me dire quoi? Il n'y a rien. Allez, j'apaise mes pensées négatives. Je rentre chez moi. De toute façon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Je rentre, j'oublie l'histoire. L'été passe, parce que c'était l'été. La bringue, les vacances, plein d'autres choses en tête, quoi. Et en fait, après les vacances, toujours, c'était noir, ça me faisait encore plus mal au bras. Alors la peau était foncée. Et en fait, donc je suis retournée voir un échographiste, encore un troisième différent. Et il m'a dit que c'est un abcès chronique liquéfié. Ah voilà. Alors là, première fois qu'on dit ça. Et moi je dis, oh là là, faut que je me fasse opérer, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je suis un peu, voilà, faut pas me toucher, ça m'énerve. Opérer de quoi? Explique-moi, frérot. Non, mais il faut que tu vois ta gynéco. Grave. Ensuite, j'avais vu que j'avais des problèmes de thyroïde, j'ai dû aller chez mon généraliste. Et j'avoue que chez mon généraliste, il est adorable, je l'aime beaucoup. Je m'entends très bien avec lui, mais en fait, il y a beaucoup d'attentes dans sa salle d'attente. Et à cet âge-là, on est un petit peu pressé, on veut vite la réponse. Je n'en avais pas forcément parlé. Et j'y suis allée m'engueuler. Il m'a dit, mais tu aurais dû m'en parler plus tôt. Moi, je vais t'emmener chez un gynécologue spécialisé et lui, il va regarder. Donc, du coup, vraiment, j'ai eu rendez-vous chez le gynécologue, je sais pas, 3 jours après. Donc je vais chez le gynécologue, il regarde et en fait je n'ai pas compris sur le moment, mais lui avait compris que c'était pas normal, que c'était pas bon. Donc il m'a dit voilà, il s'est pas exprimé. Maintenant je le connais donc je sais comment il réagit. Ouais, tu peux rien me cacher. Il peut rien me cacher. Voilà, sa tête je la connais maintenant, cette petite tête d'inquiet. Il m'a dit que il allait prendre rendez-vous rapidement pour une biopsie. Alors, connais pas. Donc moi j'étais très énervée de ne pas connaître la biopsie parce que c'est très important de savoir ce que c'est. Une biopsie c'est un prélèvement pour détecter s'il y a des cellules qui sont malignes ou bénignes.
Et c'est très important de le savoir et j'aurais dû le demander plus tôt. J'aurais dû demander une biopsie. Donc là, je vous laisse comprendre que ça faisait 9 mois que j'étais avec le bordel. Donc j'ai fait la biopsie et en fait j'ai pas eu besoin d'avoir les résultats. Le médecin, qui d'ailleurs aujourd'hui, voilà, quand je le vois, c'est quelqu'un de très important pour moi. Pourtant j'ai eu du mal au début. Hein. Je suis rentrée, je me suis couchée sur le truc et j'avais mes mains comme ça. Il a regardé, il m'a dit c'est un cancer du sein. Ok. Il a regardé, j'ai dit là, compris tout de suite ce qu'il venait me dire. Cancer, chimiothérapie, perte de cheveux. C'est vrai un truc que j'ai dit. Oui, cancer, chimiothérapie, et il y aura une perte de cheveux. Et mon sein, je sais pas pourquoi il m'a répondu non. Parce que tout le long, on m'a laissé en suspense. Hein. Tout le long, on m'a dit on sait pas. Et ben, et ben, pas forcément, non, le sein. J'étais en mode attends, mais le mec, en fait, en 2 secondes, il a répondu à tout ce que je voulais savoir. Parce que mon problème, c'est que j'aime bien savoir ce qui va arriver. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne connais rien de ce qui peut m'arriver. Et à l'époque, c'était un petit peu plus facile. Parce que pour le cancer du sein, ce qui est plus facile, donc j'étais au stade 3, c'est-à-dire que j'avais une invasion ganglionnaire, mais pas de métastase. Donc là, il y avait des stades. Hein, voilà. Ne me ressortez pas l'histoire des stades, s'il vous plaît. C'est que pour le cancer du sein que j'avais des stades. Là, il n'y a pas de stade. Donc vu que je savais plus ou moins la chose, j'ai vu ensuite un cancérologue. Donc là, je vous dis pas, je vous raconte pas dans le détail, c'était l'hécatombe. Hein, clairement, l'hécatombe. Vous doutez bien, si vous voulez, si ça intéresse, je ferai des vidéos sur mes ressentis quand j'ai eu des annonces de cancer, parce que c'est les pires moments de ma vie, quoi. À cette annonce-là, j'étais avec ma mère. Seulement ma mère. Et elle était dans la salle d'attente. Donc il est allé lui annoncer. C'était plus facile, c'est que j'avais un début, une fin. Donc j'avais début du traitement, les examens, les résultats des examens, 4 chimiothérapies de EC. Tout le monde me dit qu'ils font les mêmes traitements dans les commentaires, vous allez reconnaître. Les 12 chimios de Taxol et la chirurgie. On garde le sein ou on l'enlève. On verra, donc je suis restée en suspense tout le long. Radiothérapie, 35 séances avec les séances de marquage et d'essai. Et l'hormonothérapie pendant 5 ans. Aujourd'hui, ça a changé, je suis à 10 ans. Donc là, je suis à ma 5e année, donc il me reste encore 6 ans, on va dire. Donc perte de cheveux à la première chimiothérapie. Je ne l'ai pas du tout vécu comme j'ai vécu la maladie aujourd'hui. J'ai commencé à faire une chaîne YouTube au bout de 3 mois de traitement, quand j'ai fini les gros chimios qui m'ont mis KO. Quand j'avais les 12 chimios toutes les semaines, j'étais bien moins KO, mais j'avais plus des petits effets secondaires gênants. Des douleurs, voilà, j'ai eu beaucoup d'effets très particuliers d'ailleurs, quand j'y pense aujourd'hui. Mais c'était pas du tout pareil, c'est un cancer qui m'a fait prendre énormément de poids. Alors, c'est pas le cancer qui m'a fait grossir, c'est les traitements. Les cancers hormonodépendants, les cancers gynécologiques qui font prendre du poids souvent, pas toujours, donc vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous allez grossir. Moi en tout j'ai dû prendre plus de 10 kilos et je suis quelqu'un qui est très mince à la base, donc du coup ça faisait bizarre, pas de cheveux, voilà, c'était spécial. Pas dans les détails pour ça parce que ça va faire une trop longue vidéo, mais c'était pour vous aider ce parcours là. Ensuite j'ai passé 4 ans de répit, à peu près de répit, parce que psychologiquement on va mal, psychologiquement on a peur d'être malade, parce que toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein le savent, c'est malheureux, il y a beaucoup de pourcentage de récidive. Et on a peur de ça. Donc ne pensez pas à la récidive parce que moi j'en ai même pas fait. J'ai même pas fait de récidive. J'ai chopé un autre cancer. Voilà, j'annonce, j'ai chopé un autre cancer. Rien à voir avec la récidive. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Un cancer vraiment qui n'a rien à voir. Je suis toujours guérie, en guérison du cancer du sein, hein, 5e année, au calme. 4 ans de répit, sauf voilà, tous les petits problèmes psychologiques, hein, voilà, les petits problèmes, on va dire ça comme ça. Le changement de personnalité, la repousse des cheveux, voilà. Je rentre pas dans les détails, j'ai fait plein de vidéos pour parler de tout ça. Et de toute façon, vous suivez de 2017 à aujourd'hui, c'est crescendo, le début, la fin. Hein, voilà, vous pouvez mettre du plus récent au plus ancien, ou du plus ancien au plus récent sur mes vidéos. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien. Tout allait pour le mieux dans ma vie. On a tous des problèmes, mais j'ai pas entre-temps eu de choc émotionnel, voilà. Même avant, les chocs émotionnels, tout le monde en a, des ruptures, des machins très difficiles, le premier amour, tout ça, ça fait très mal. Mais voilà, pour moi, qui ai vécu des choses difficiles, pour moi, c'est pas vraiment un choc. J'en ai eu des chocs émotionnels, mais oui, bien sûr. Mais bon, après, ça, c'est du rayon personnel. Des choses qui ne se disent pas dans ma vie en général, ça reste avec moi-même ou certaines personnes. Donc, je ne veux pas aller écrire sur Internet. Voilà. Et en fait, je suis allée voir ma cancérologue comme chaque année, une nouvelle cette fois. Et en fait, je lui ai bêtement dit que j'avais une douleur à l'épaule. Et en fait, je me suis rappelé plus tard que j'ai fait un concert avec des amis à moi sur Lyon.
Et j'ai pas réussi à avoir le cancer entier parce que j'avais des douleurs au dos extrêmement douloureuses, sans raison. Je suis même allée à la médecine de garde le lendemain pour que j'aille à la médecine de garde pour un mal de dos. C'est que vraiment, c'est que j'avais mal quoi. J'ai fait une radio suite à ça. Voilà, je laisse pas traîner. Hein. Il m'a dit, ça se trouve, c'est des métastases à la colonne vertébrale. Alors moi j'ai flippé parce que c'est vrai qu'on entend souvent cancer du sein, après le cancer des os, enfin bref. Il y avait rien, voilà, la radio tout était bon. Au mois d'avril, je vois ma cancérologue, ça devait être au mois d'octobre-novembre, quelque chose comme ça. Je dis, je vais te faire des examens quand même, et puis une prise de sang, mais tout allait bien, je n'avais aucun effet. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai commencé à avoir des examens de prise de sang qui n'étaient pas bons, on avait simplement les gamma-GT qui étaient pas stop. Donc les gamma-GT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le foie. Les azates, alates aussi, c'est le foie, mais là, ça allait, quoi. Tout n'était pas monté, il n'y avait que ça. Voilà, je commence à dire le foie, bon, d'accord. J'ai aussi fait des injections de fer, tout ça, voilà, je la voyais assez souvent. Et en fait, j'ai commencé à être malade au moment donc, où j'ai fait le TEP scanner, je crois que c'était 2 semaines après. J'ai fait le TEP scanner, le matin même, j'allais très bien. Et le monsieur est venu me voir, vous inquiétez pas, tout va bien. Le seul petit truc, c'est une petite tache vers l'estomac. Mais vraiment, c'est d'opacité 7%, donc c'est impossible que ce soit un cancer, parce que voilà, c'est ce que vous allez me poser comme question. Oui, moi je dis c'est un cancer, rebelote. Et il m'a dit non, mais voilà, c'est à mon avis un ulcère, vous êtes très stressé. Et moi les trucs, quand j'ai un problème, souvent c'est du concret. Il n'y a pas de t'as mal au ventre parce que t'es stressé. Non, si j'ai mal au ventre, c'est que j'ai un gros problème, tu vois. Ça n'existe pas, moi, des théories comme ça chez moi, ça n'existe pas. Je suis pas rassurée, je ressors, je me mets à pleurer, j'appelle mes parents ils me disent bah, il n'y a pas de raison que ce soit quelque chose de grave, il t'a dit que c'était rien, j'appelle l'hôpital, oui, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et puis ils ont reçu les résultats, elle m'a dit rien d'inquiétant, j'ai eu un deuxième cancérologue, il n'y a rien d'inquiétant. On va aller voir une gastro-entérologue pour, si tu veux, faire des examens complémentaires en endoscopie. Mais vraiment, il n'y a pas d'urgence parce que vraiment, il n'y a rien d'inquiétant, rien du tout. Donc il faudra t'attendre après les vacances d'été. Je pense que ce sera qu'à partir de septembre au niveau des rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être malade. C'est-à-dire que le soir même, j'avais du monde à la maison, écœurée, envie de vomir, fatiguée. Et là, après, ça a été comme ça tout le temps. Je commence à l'OVC, avoir plus de diarrhée. Quand je mange trop, avoir envie de vomir, être bourré alors que j'ai mangé une pizza, c'est énorme. Mais d'habitude, voilà, t'es bourré au bout de 3 heures, c'est bon, ça va mieux. Mais vraiment dans un état, avoir envie de vomir, traîner la patte. J'ai persuadée qu'il fallait que je fasse cet examen très rapidement. Et elle m'a dit, j'ai une annulation mercredi, je sais plus quel jour on était. Enfin bref, j'ai attendu 3 jours quoi. J'y suis allée. Ah mais elle m'a regardé mes examens, elle m'a dit, il n'y a rien d'inquiétant. Elle a regardé son machin, elle m'a montré ce que c'était, duodénum, machin, tout le bordel, le pancréas, tout quoi. Et du coup, rien d'inquiétant, on fera une endoscopie dans 3 semaines. Ok, pas de souci, tout était fixé, c'était ok pour moi. Je demande quand même une échographie du foie. J'ai trouvé une échographie en urgence, donc là pénible, j'ai appelé, voilà, j'arrive au boulot, oui, il faut que je reparte, nanana. Je savais qu'il y avait un problème, je sentais qu'il y avait un problème. Mais j'aurais pas su dire quoi. Même si tout le monde autour me disait qu'il n'y avait rien, c'était sûrement le stress, soi-disant. Je savais qu'il y avait un problème. J'ai fait l'échographie du foie. Le foie, aucune anomalie. L'estomac, aucune anomalie. Le pancréas, aucune anomalie. Je suis rentrée chez moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Allô, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Je ne crois même pas que j'aurais pu faire plus. Mon état se dégradait. Hein. Perte de poids vertigineuse, la prise de poids du cancer du sein était oubliée depuis longtemps. Hein. Et puis ça descendait. Reperdu du poids après les traitements, hein, vous allez voir. Mais là, je suis stable. Et en fait, j'ai pas eu le temps de faire cette endoscopie parce qu'en fait, ma cancérologue était en vacances et là, ça y est, j'ai fait caca blanc, j'ai fait pipi jaune. Les selles avaient vraiment une odeur très particulière. Mon copain se foutait de ma gueule quand il a l'OVC après moi. Voilà, ça avait une odeur bizarre. Voilà, bizarre. Mal au ventre, mal au dos. C'était un état, on peut dire, un état où on est mal. Parce que moi, je me disais, comment on le sait quand on a un cancer? Alors, on le sait pas forcément. J'aurais eu ce que j'ai eu placé ailleurs, je l'aurais pas su. Là, c'est parce que c'est placé au pire endroit. Voilà. Mais au moins, on le sait. Voilà, on le sait. Il faut s'alerter. J'ai appelé la cancérologue, je lui ai expliqué. Je suis médecin, je ne pourrais pas avec ce que vous me dites là, vous laisser rentrer chez vous. Vous allez faire cette prise de sang et dès que vous avez les résultats, vous m'appelez. Entre-temps, j'en ai passé du temps chez le médecin. Je suis allée faire une ECBU dans une médecine de garde. J'avais de la bile, bilidurine, j'arrive pas à le dire, dans les urines. Donc déjà, c'était bizarre. Je lui ai demandé est-ce que ça peut être un cancer. Parce que moi, je demande à tous les médecins. Même quand je viens pour ça me gratte la tête, est-ce que ça peut être un cancer? Voilà, c'est tout le temps, ça peut être un cancer. Ah non,
Non, non, non, je pense pas. Non, non, mais non, non. J'ai perdu 5 kilos en 3 semaines, mais non, non. Déjà, j'ai pas compris pourquoi elle aurait pu, tu vois, dire, bah, je pense que s'il y a de la bile dans les urines, il y a un truc qui fonctionne mal. Je vais pas vous parler de cancer, on n'en est pas là. Elle aurait pu me dire ça. Donc, je suis pas débile parce que encore des non, 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 non. Mais le problème, c'est que je camoufle tellement bien quand je vais pas bien que personne ne me prend au sérieux. J'ai fait ma prise de sang, une catastrophe. Mais c'est la première fois de ma vie que la pharmacie, que le labo m'appelle. Le labo m'a appelé pour me dire que ma prise de sang était catastrophique et qu'il fallait que je voie un médecin. Je lui ai dit, mais c'est fait. Ma cancérologue vient de m'appeler. Elle m'a demandé de faire mon sac et d'aller à l'hôpital. Elle m'a dit, tu vas te faire opérer. Je sais pas de quoi, mais il y a un gros problème. Ma mère m'emmène à l'hôpital, elle me dépose, voilà. Je suis restée, je crois, 6 heures dans les urgences avant de voir un médecin. Ensuite, j'ai attendu, je crois, 2 heures avant de faire un scanner. Donc le gars m'a pas forcément pris au sérieux, hein, voilà, forcément. Ils m'ont fait faire plein de prises de sang alors que je venais de les faire. Mais bon, ils ont voulu recommencer. Voilà, il y avait un médecin, un infirmier qui a voulu m'injecter du Valium parce que voilà, je pleurais parce qu'on venait de m'annoncer de mauvaises nouvelles. Oui, parce qu'on m'a aussi annoncé de mauvaises nouvelles ce jour-là. C'était le 10 mai 2022. Je sors du scanner, je redescends en bas, j'attends le médecin pendant 1 heure. Donc il arrive et il me dit voilà, il y a un truc vers le pancréas. Je sais même plus quoi dire encore aujourd'hui. C'était je pense que j'ai vécu encore le pire moment de ma vie que j'avais déjà vécu en pire. J'étais en train de me dire ça y est là, ça y est, le pancréas. Tout le monde sait que le pancréas c'est le mont Everest pour les médecins. Mais en fait, il faut s'ouvrir, s'il vous plaît, les gens qui me disent dans les commentaires le pire cancer, le machin. S'il vous plaît, soyez délicats. C'est un cancer que tout le monde peut avoir. Je ne suis pas alcoolique. Je ne mange pas gras tout le temps. Je mange bien, je fais du sport. S'il vous plaît, je ne méritais pas, absolument pas, et personne ne le mérite. Et à mon âge, à 28 ans, ce n'est pas une question de nourriture, ni une question de quoi que ce soit. Peut-être d'environnement et de génétique surtout. Pour le moment, tout est négatif, mais on essaye de trouver d'où ça peut venir. Vous hospitaliser et on va continuer à faire des examens. Et le matin, je me suis réveillée, je ne m'attendais pas à toc 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 à la porte. Je m'attendais à des examens en fait. Et en fait, le cancérologue, quoi, voilà, qui est venu me... Alors qu'avec mon copain, on était en train de se préparer à déjeuner, qui est venu m'annoncer, en fait, l'horreur, quoi, le cancer du pancréas sur la tête du pancréas. Donc, si j'ai senti tous ces effets secondaires, c'est parce que j'étais en train de faire une intoxication. Mon corps est en train de s'intoxifier. La tumeur appuyée sur la veine, la bile qui est censée passer dans les selles pour la colorer, passer dans les urines. Enfin, j'étais à 2 doigts de faire une jaunisse. Je me suis fait opérer 4 jours après quand même. Bon, pas l'annonce, c'est pas voilà. Ce soir j'ai envie de dormir bien, j'ai pas envie de me remémorer ce genre de choses, je suis désolée. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans en fait. Et voilà, c'est pas de la pitié, c'est la vérité en fait. C'est la vérité, c'est la vie. Aujourd'hui, je vis avec, voilà, parce que je ne suis pas opérable et je ne l'étais pas dès le début parce que voilà, c'est mal placé. Mais si j'étais opérable, ça, voilà, 40% de morbidité, des risques de devenir diabétique et voilà, beaucoup de pourcentages, quelques pourcentages, beaucoup, je ne sais pas, enfin si beaucoup, de décès pendant ou après l'opération, quelques jours après. Les gens succombent après l'opération. C'est une des opérations les plus difficiles de toute façon au niveau des organes. Donc je pensais que c'était tout comme annonce qui était déjà pour moi le mont Everest. Voilà, déjà c'était trop. Et je sais pas, j'ai bloqué sur le foie. J'ai bloqué sur mon foie. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadée qu'il fallait vérifier ce foie. Donc je me suis fait opérer, ils m'ont mis une prothèse pour que la bile passe au bon endroit, pour que voilà, je fasse pas d'infection et pour que je puisse vivre normalement. J'ai très très mal vécu la prothèse, énormément de douleurs au dos, énormément de douleurs au ventre. Et en fait, donc biopsie, tout ça pour confirmer, enfin voilà, tout a été fait, les tests génétiques, on continue à attendre les résultats, on continue à en faire, j'en ai refait des nouveaux il y a pas longtemps. Tout est négatif, mais pour eux, il faut creuser sur la génétique parce que forcément c'est génétique. En tout cas, à 28 ans, ça s'explique pas. Surtout qu'il n'y a aucun lien avec le cancer du sein. Je n'ai pas fait de récidive. Je le répète, pas de récidive. Ce n'est pas du tout une récidive. Si j'avais pas eu le cancer du sein à 23 ans, j'aurais probablement eu celui-ci quand même. J'ai eu la chance de l'avoir en 2022. Oui, en 2022. On est en 2023, mais en 2022. J'ai eu cette chance-là. Voilà, pour ceux qui demandent l'espérance de vie, je vous rassure, je n'en ai pas. Il ne me reste pas 3 mois, non, voilà. C'est de vivre avec. Ça dépend comment on supporte les traitements d'entretien. Voilà, tout simplement. Ou s'il y a un traitement expérimental qui sort,
Voilà, pour ceux qui veulent savoir, mais pas de commentaires là-dessus, méchant s'il vous plaît. Je ne vois pas pourquoi je ne serais taillée sur un truc que j'ai pas choisi. Et sur un truc qui peut arriver à tout le monde surtout. Désolée, je le répète, mais j'ai beaucoup souffert des commentaires. Vraiment très méchants, certains commentaires très méchants. J'ai fait un IRM du foie parce que je l'avais déjà prévu avant l'hospitalisation, parce que j'avais déjà demandé à faire les examens du foie. Et mon cancérologue m'a dit, ben garde-le, tu l'as le rendez-vous, donc garde-le, vas-y. Donc j'y vais et c'est celle qui m'a fait l'échographie en me disant qu'il n'y avait aucune anomalie. Et en fait, quand j'ai fait l'IRM du foie, j'avais un angiome au foie. Donc un angiome, c'est rien de grave, c'est bénin. Voilà, encore une fois. Hein. Ma mère lui a dit, vous êtes sûre? Parce que c'est bon, on en a marre des trucs bénins qui sont pas bénins. Elle a regardé ma mère dans les yeux, elle lui a dit, j'en suis sûre. Bah, c'est là, on est sûr. T'as fait 10 ans de médecine, non? Si t'en es sûre, t'en es sûre. Elle en est sûre. Elle est sûre. J'ai emmené les résultats à mon cancérologue et il était pas sûr, lui. Il était pas d'accord. Donc il m'a proposé de me refaire opérer. Donc, je me suis fait opérer 2 fois en 3 semaines. Et la biopsie du foie a été ratée parce qu'il n'était pas dedans et ça peut arriver. Voilà, c'est difficile de faire une biopsie au foie dans une tumeur très petite. Donc on m'a demandé de refaire une biopsie en local cette fois. Et ben je ne vous raconte pas, j'ai pas envie de vous faire mal au cœur, mais pour moi c'était un des moments les plus glauques de toute ma vie. C'est horrible. Ils ont galéré à faire les prélèvements, voilà, c'était compliqué. Et sur les 6 prélèvements, il y en avait un seul qui était positif. Voilà. Cancer du foie. Je pense vraiment qu'il y a des gens dans leur vie qui ne tombent pas si bas que j'ai pu tomber à ce moment-là. Il y a des gens qui tombent encore plus bas que moi et quel courage. Pensez à des choses horribles, hein. Voilà, on pense à mettre fin à ses jours, voilà, faut être honnête, hein. On y pense forcément. On essaie de revivre et des fois j'ai des moments de mou, voilà, vous le savez, hein. J'ai des moments de mou, des moments où ça va, et ces moments de mou sont très mauvais. On me dit pas que je vais vivre longtemps, on me dit pas que je vais vivre pas longtemps, on me dit rien. J'ai vécu des traitements très difficiles, et aujourd'hui la métastase au foie a disparu, et la tumeur a disparu de 50%, mais ça je l'ai dit dans des anciennes vidéos. Et aujourd'hui si je fais cette vidéo, si c'est donc parce que j'ai des examens qui reviennent, et cette fois on va tout revérifier, donc le foie, le pancréas, et éventuellement regarder les trucs autour dans le digestif, et ça fait très peur. Et aujourd'hui j'ai très peur, je vous l'avoue qu'en ce moment je pense que je me réfugie vachement dans la fatigue, dans le sommeil, parce que voilà, j'ai peur d'avoir des mauvais résultats. Sachez que si vous avez des choses comme ça, des instincts ou des douleurs de plusieurs jours comme ça, ne vous laissez pas les docteurs vous dire qu'il n'y a rien. Vous connaissez, si vous sentez qu'il y a un problème, allez-y, fouillez. Et voilà, moi c'est tout ce que je peux vous conseiller maximum. Je serais plus là aujourd'hui si je n'avais pas eu cette détermination, et je pense que c'est ma première qualité, et je pense que je peux me faire ce compliment là. Je suis quelqu'un de déterminé, et heureusement, parce que ça m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, voilà, je vais pas vous parler de mon état de santé, petite surprise des autres vidéos. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais la vidéo de la semaine prochaine, de toute façon, vous aurez plein de détails. Vous allez tout savoir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui suivent mes vidéos, qui me soutiennent surtout. Et vraiment, merci, parce que grâce à vous, la chaîne prend de l'ampleur. Et c'est vraiment grâce à vous. Et j'essaie de vous faire des lives de temps en temps pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment, mettez la petite cloche. Ou sur Instagram, parce que je les annonce sur Instagram. Faire des lives YouTube ou parfois TikTok pour ceux qui ont, mais surtout YouTube. Merci vraiment de la bienveillance des gens. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao.